Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui à la TDS. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Randy et je travaille dans le Inside Sales de Adjust depuis 18 mois et je suis responsable du marché Moyen-Orient et l'Afrique. Et aujourd'hui, on va déborder le sujet de l'importance de l'optimisation et de la LTV dans le mobile marketing. Bon, avant qu'on commence avec notre sujet, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, quel est l'âge de Adjust? A, c'est 3 Bonjour ans. Tout le monde. B, c'est 9 ans. C, c'est 12 ans. Vous avez juste à penser de la réponse. Pas besoin d'écrire ou rien. Bon, je vous donne 5 secondes. Et si vous avez répondu 9 ans, c'est vrai. En fait, Adjust a été fondé en 2012 et ça fait juste quelques semaines qu'on vient de fêter nos 9 ans d'Adjust. Bon, si vous n'avez pas eu la réponse cette fois-ci vraie, alors on a une deuxième devinette pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, la deuxième devinette. Combien de personnes ont fondé Adjust? A, 3 personnes, B, 5 personnes ou C, 6 personnes. Je vous donne aussi encore quelques secondes. Bon, si vous avez dit 3 personnes, c'est vrai. En fait, Adjust était fondé par 3 personnes et aujourd'hui, en 2021, on est plus que 550 employés dans tout le monde qu'on couvre Adjust. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que la plupart des budgets médias partent vers le budget du mobile. Comme vous voyez sur le graphe ci-dessus, le budget du mobile est super grand. En fait, la pandémie a accéléré la digitalisation, c'est-à-dire le supermarché qu'on allait avant pour faire le shopping, pour chercher nos affaires, là maintenant c'est online. Je sais pas de vous, mais moi par exemple, quand la pandémie a commencé, j'étais pas confortable de me rendre au supermarché pour acheter mes produits. J'ai mis l'appli de mon supermarché favori là à Berlin et puis je commandais tout en ligne. Le même truc pour ouvrir un compte ou pour recharger mon crédit pour le mobile, pour acheter des meubles, tout ça, c'est sur mobile. Et alors, le mobile advertising éclipse les dépenses des autres médias. Presque toutes les entreprises seront ou deviendront mobile first. Alors, on voit les augmentations dans les numéros des applications déjà dans les stores. On voit qu'il y en a une augmentation globale des installations et généralement combien de temps les gens mettent sur le mobile et tous les trucs qu'ils peuvent faire maintenant sur le mobile qu'ils ne faisaient plus avant. Et c'est pour ça que chez Adjust, on a développé tout ce que vous avez besoin pour naviguer avec succès le monde du mobile marketing. En fait, pour y justifier les budgets et les dépenses. Alors, chez Adjust, on a 3 piliers comme vous voyez sur la présentation. On a le Adjust Measure et c'est l'attribution. Et je vous promets que dans le slide prochain, on parlera plus de l'attribution. En fait, c'est comprendre le Customer Journey et optimiser les dépenses marketing pour pouvoir améliorer le LTV et le ROI de vos utilisateurs. Et avec Adjust Protect, ce qu'on fera, c'est on protégera vos budgets des fraudsters et des faux utilisateurs. Alors, chez Adjust, on ne protège pas seulement, mais aussi on empêche en temps réel que les fraudsters entrent et polluent vos données. Et avec Adjust Automate, c'est un campaign management tool sur un même dashboard que vous pouvez caper tous vos bids et tous vos budgets et créer des règles d'automation.
Alors, la valeur de l'attribution. Comme je vous ai promis, c'est quoi l'attribution et pourquoi l'attribution est importante. Bon, pour y commencer, c'est quoi l'attribution? L'attribution, simplement, c'est le lien entre le clic et l'installation. Alors, c'est un match, on voit un clic, une impression, ou le match à l'installation. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut savoir d'où vos utilisateurs viennent, de quel canal, de quelle campagne, de quel créatif, et tout ça, on peut savoir tout ça. Et c'est super important, en fait, de pouvoir suivre et mesurer the entire user life cycle de vos utilisateurs. Et pour découvrir d'où viennent vos meilleurs utilisateurs, il faut attribuer les installations à la bonne source ou à la bonne campagne marketing. Et c'est ce que fait Adjust Measure. Vous pouvez mesurer la performance de toutes vos campagnes en temps réel. Et quand vous comprenez la performance de vos différents médias, vous pouvez réinvestir sur les canaux qui vous apportent ces utilisateurs de valeur. Alors, vous pouvez mesurer et comparer chaque source de marketing dont vous êtes en train de travailler avec. Par exemple, vous pouvez être en train de travailler avec des réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, n'importe quel réseau social. Peut-être vous êtes en train de faire des campagnes par email ou vous avez des nouvelles en faisant des push notifications. Ou peut-être aussi vous êtes en train de travailler avec des influencers, par exemple sur TikTok ou sur Instagram. Alors, vous pouvez mesurer tout ça. Et ça, c'est important. Pourquoi? Ça, c'est important parce que data is everything. Alors, les données, c'est tout. Alors, si vous êtes en train de mesurer seulement vos installs, ce n'est jamais assez. Si vous êtes en train de mesurer vos installs et vos événements in-app, ce n'est pas toujours assez. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est on doit répondre aux questions avec les datas. Et ça, en prenant en facteur vos KPIs. Vos KPIs et votre stratégie marketing. Alors, il faut prendre les bonnes décisions grâce à cette vision d'ensemble des données que Adjust vous ramène. Alors, il faut se poser des questions. Que font mes utilisateurs dans mon app? Quels sont les utilisateurs dormants ou qui ont désinstallé, par exemple, l'application? Lesquels de mes utilisateurs dépensent? Et le plus important, quel utilisateur dois-je ramener à l'application? Ce que me cherche à mon prochain slide, la réattribution. Pourquoi la réattribution? Parce que les installs, c'est important, mais ce n'est pas tout. Pourquoi ce n'est pas tout? Vous pouvez avoir des milliers, même des millions des utilisateurs, des installs dans votre app, et les utilisateurs ne font rien, ne performent rien. Alors, vous ne gagnez pas si les utilisateurs sont dormants. Alors, c'est pour ça qu'on parle toujours de re-engagement et de retargeting. Par exemple, j'ai vu sur mon app e-commerce favori un maillot de bain superbe que j'aimerais bien acheter et je l'ai mis sur le wishlist, mais je ne l'ai pas acheté. Si j'ai commencé avec une application de ma banque de commander un nouveau crédit, mais je n'ai pas terminé cette application. Si par exemple je suis sur un streaming service et j'ai regardé épisode 1, mais je n'ai pas regardé plus, si je n'ai plus par exemple de crédit dans mon téléphone et je ne fais pas un top-up, et ça, c'est où vient les re-engagement. Ce qu'on peut faire, c'est on peut par exemple, pour le maillot, comme je l'ai mis sur le wishlist, je peux voir par exemple sur mon Facebook une pub de ce maillot et quand je clique là-dessus, je repars dans l'app pour finir l'événement, pour acheter ce maillot.
Alors, ce qu'on fait, c'est on peut redirecter les utilisateurs, les rechercher à l'application pour refaire un événement ou l'événement ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on a une campagne super effective. Et comme l'attribution, avec le re-engagement, avec le réattribution, il faut qu'on analyse, qu'on sache quels sont les canaux, quelles sont les campagnes qui nous ramènent efficacement les utilisateurs, ces utilisateurs qu'on veut qu'ils rentrent, qu'ils relancent leur application, qu'ils dépensent, qu'ils ouvrent un compte, qu'ils font un top-up, qu'ils invitent des amis, qu'ils jouent à un jeu, qu'ils font encore plus des steps, qu'ils font encore du sport. Ça dépend de votre application, bien sûr, de vos KPI et quels sont les événements dont vous voulez réengager votre utilisateur à faire. Alors, quand est-ce que l'utilisateur est-il réattribué? Alors, l'utilisateur est réattribué après 7 jours de période d'inactivité. Alors, si l'utilisateur n'est pas rentré dans votre application, ça fait 7 jours, il voit une pub de votre appli, il clique là-dessus, il rentre dans l'application et il performe certaines sessions ou quelque chose. Alors, on parle là de réattribution. Vous avez, avec succès, recherché l'utilisateur à rentrer dans votre appli. Ou peut-être, s'il a déjà désinstallé votre appli, il a peut-être réinstallé votre appli et il est revenu. Alors, avant qu'on rentre dans notre sujet, j'aimerais bien parler, bien sûr, maintenant du best practice de la réattribution. Et en fait, ce que vous avez déjà vu pour une seconde, c'est deep linker vos utilisateurs. Pardon. Alors, c'est-à-dire quoi? Imaginez combien de vous voient en fait voit une pub, on la clique, on rentre dans l'appli, on ne trouve pas qu'est-ce qu'on cherche. Par exemple, on avait donné l'exemple du maillot de bain. J'ai déjà vu mon maillot de bain que j'ai mis dans le wishlist. J'étais en train sur Instagram de regarder. Je clique sur mon maillot de bain, ça me rend dans l'appli. Et là, je suis dans l'application. Je ne sais pas quoi faire. Je ne retrouve pas ce maillot de bain. Ou bien, j'ai vu une promo d'inviter un ami pour qu'il ouvre un compte et chacun de nous reçoit un $20. J'ai cliqué là-dessus. Ça a ouvert mon appli. Je regarde, je ne trouve pas cette offre. Alors, ça me rend comme utilisateur frustré. Je quitte l'application, ça peut être que je la désinstalle. Ce n'est pas une campagne réussite parce que j'étais super heureux de voir ça. J'ai cliqué là-dessus, j'étais déjà prêt à prendre une action. Mais quand je ne trouve pas, c'est dommage. Ça peut être que l'entreprise m'a perdu comme utilisateur. Et pour avoir une bonne campagne réussite, il faut en fait deep linker. Ça améliore l'expérience de l'utilisateur pour avoir des meilleurs résultats pour les campagnes. En fait, il faut rediriger les utilisateurs directement vers la page spécifique où vous voulez qu'ils fassent une action. Bon, là, on rentre dans la conclusion. C'est la dernière slide de notre présentation et je vous laisse avec 3 tips. Le premier tip, c'est traquer le parcours utilisateur complet, c'est-à-dire le Complete User Lifecycle, pour prendre des décisions fondées sur les données. Utiliser, numéro 2, super important, utiliser vos deep links, on vient d'en parler. Et en fait, c'est pour fluider l'expérience utilisateur et mesurer l'efficacité de vos campagnes. Et numéro 3, optimiser vos sources en comprenant lesquelles sont les plus efficaces en attribution et en réattribution. Merci beaucoup à tout le monde
Si vous avez des questions, des requests, vous aimeriez savoir encore plus, vous pouvez m'écrire sur randy.tattoo@adjust.com ou vous pouvez aussi visiter notre stand virtuel là à la TDS. Merci encore et à la prochaine.